Je suis pasteur à Villeray, un village du Jura bernois, et j'ai fait la rencontre de Nicole lors d'un événement tragique. C'était la mort de son fils, de son unique fils. J'ai appris donc à connaître Nicole, sa douleur, sa souffrance, mais aussi sa foi qui l'accompagne. Et j'ai voulu l'accompagner dans cette période très difficile pour elle car aujourd'hui, 1er mai, ça sera une année que Adriel, son enfant, est décédé. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer aussi les amis de Adriel qui sont là en souvenir de lui. Et Nicole, les amis d'Adriel, en sa mémoire, veulent aussi lancer un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui sont aussi confrontés à des deuils difficiles et tragiques. Nicole fait partie d'une une association qui vient en aide à ceux qui ont besoin et qui vivent dans le deuil. Il s'agit de l'association Rosée d'Espoir. Alors voilà, donc, vous avez vécu quelque chose de, comment on peut dire, d'horrible, de perdre son enfant. Comment vous avez pu traverser cette épreuve? Comment vous l'avez ressenti? Euh, il n'existe pas de mots pour décrire la souffrance ou le choc que l'on peut ressentir lors de la perte d'un enfant. Une femme qui a un seul enfant et qui perd cet enfant est en train de mourir elle aussi. J'ai eu le sentiment que j'étais moi-même en train de mourir. Les mots ne peuvent pas décrire ce choc. Je dois dire que même les choses ordinaires, s'habiller, je ne savais même plus m'habiller. J'avais plus de mémoire. Et la seule chose que j'avais, c'est ma foi. Avant qu'Adriel ne décède, je priais avec lui, je lui avais donné la foi et c'était ma consolation que j'ai donné ma meilleure part à mon fils. Et cette foi-là, je l'ai gardée. Je l'ai gardée et j'ai dit à Dieu, si je meurs avec toi. Et si je vis avec toi et pour toi. Pour expliquer ce que j'ai ressenti plus précisément, c'était comme si j'ai reçu un explosif dans mon fort intérieur et que j'étais brisée en 1000 morceaux. Et c'est difficile d'être soi-même après avoir vécu ce genre de choc. Et ce qu'il faudrait aussi noter, c'est qu'Adriel et moi, on était vraiment très fusionnels. Adriel, des fois, il me confiait des choses comme si j'étais sa grande sœur. Il était comme mon petit frère. On partageait tellement de choses, on faisait des randonnées ensemble. On priait ensemble, c'était beau. Et quand c'est arrivé, je me suis demandé, mais elle est où la justice de Dieu? Et certains membres de ma famille m'ont d'ailleurs dit, mais toi qui pries autant, tante Nicole, c'est juste pas possible, pas toi. Et j'ai compris qu'avec Dieu, on ne doit pas comprendre. Et quand je posais des questions à Dieu, je me replongeais toujours dans cette question où je disais, non Seigneur, tu ne peux pas enlever à une femme son seul enfant. C'est pas toi. C'est pas un Dieu d'amour qui le fait. Et le Seigneur m'a dit, et si je t'avais abrégé les souffrances? Si j'avais abrégé, je pense que cette mort a un sens dans la mesure où Adriel ne souffre plus. Il avait certainement des souffrances que Dieu connaissait et que moi, je ne connaissais pas. Et puis aujourd'hui, je suis certaine d'une chose, qu'Adriel est auprès de Dieu et qu'il est bien auprès de Dieu. Et c'est ma consolation qu'il ne souffre plus. Et cette consolation, elle vous a montré comment
l'effet de son absence, parce que c'est l'absence en fait qui est au cœur du deuil, et c'est une absence qui est terrible. Vous avez parlé de cette grenade qui a explosé chez vous, et en même temps vous avez dit, ok, avec Dieu, on arrête un peu de comprendre, mais en même temps l'absence est toujours là. Comment vous faites pour traverser cette partie du deuil? En ce qui me concerne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vaincre. On vit avec cette souffrance, on vit avec cette absence qui peut, tout d'un coup, des moments, quand on a des moments de fatigue, des moments de baisse comme ça dans la foi, on peut tout de suite être submergé par cette absence qui devient vraiment très, 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 très pesante et très forte. On, on- on pourrait être englouti par cette absence. Moi, j'avais l'habitude de prendre mon fils comme ça, de le serrer contre moi. C'est moi qui le faisais parce que lui, c'était plutôt quelqu'un de réservé comme ça. Mais je le prenais tous les jours, je le serrais dans mes bras. Et j'aime autant vous dire que c'était quand je le prenais dans mes bras. Si j'étais fatiguée, je ne l'étais plus. Que ouais, la présence physique, c'est quelque chose, c'est un déchirement qui ne peut pas être compensé. Il n'y a que Dieu pour faire ce miracle. On doit vivre avec ça, avec ce manque. On doit essayer d'avancer, choisir la vie. Et moi, j'ai choisi de continuer avec cette absence et que Dieu, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, compense. Parce qu'il est toujours là, ce manque est là. Et je pense qu'il restera toujours ce manque physique. L'amour ne meurt pas. Cet amour est là, mais physiquement, on ne peut plus partager des choses. Et vraiment, cette séparation physique, c'est la chose la plus horrible pour une maman. Si je vous comprends bien, il y a une absence avec laquelle il faut toujours compter, mais cette absence, en quelque sorte, elle est accompagnée par une présence qui est la présence de l'amour, qui est toujours là et que vous ressentez toujours, parce que vous m'avez dit que vous ressentez votre enfant toujours présent près de vous, mais c'est un peu différent. En fait, il y a l'absence, en même temps il y a la présence de cet amour qui vous accompagne dans votre chemin. Et vous m'avez dit une fois que vous appeliez ça un peu la restauration, c'est un peu dans cette idée-là. Oui, oui, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a cette absence physique qui est là et qui nous ronge. Mais en même temps, depuis que mon fils est décédé, j'ai l'impression que c'est peut-être des anges qui sont autour de moi parce qu'il y a cette présence invisible qui, qui, qui tout d'un coup peut paraître même visible. Quand je fais des prières, des fois, je suis vraiment connectée avec le Saint-Esprit. J'ai l'impression que mais Adriel est à côté de moi. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la restauration de Dieu. C'est Dieu qui essaye de me donner un réconfort qui, des fois, est presque physique. Je pourrais dire que oui, depuis qu'Adriel est parti auprès de Dieu, je suis seule physiquement, je ne peux plus voir Adriel, mais il y a cette présence non visible, il y a les anges qui sont là et je peux sentir leur présence. C'est, c'est un peu paradoxal. Il y a le manque physique, mais en même temps, je sens des présences invisibles, mais de manière très forte aussi. Je pense que je ne pense pas, je suis certaine que Dieu m'a envoyé des anges pour me garder, Dieu voudrait s'assurer que je vais bien. Et puis avec cette énergie que vous m'avez dit que c'était aussi pour vous une manière de pouvoir aller de l'avant avec ça et de pouvoir, au fond, faire quelque chose pour répondre aussi à à cette difficulté de ce qu'on, quand on vit un deuil, que d'autres personnes pourraient aussi ressentir. D'autres personnes pourraient être effectivement dans des deuils très très difficiles à vivre. Et vous m'avez dit une fois que vous ressentez cette énergie aussi pour pouvoir après aller de l'avant et l'offrir à d'autres personnes aussi. Exactement, parce que, pasteur, je considère que ce que j'ai vécu, ça fait ouais, une année que mon fils est retourné auprès du Père. Je pense que je suis plutôt une miraculée du Seigneur. Et l'énergie que j'ai reçue de Dieu, cette foi que le Seigneur m'a accordée dans cette vallée des pleurs, j'ai envie de transformer justement cette énergie, transformer cette pleur justement en joie. Et cette joie et cette paix, j'ai envie de la procurer à d'autres personnes
qui vont vivre ou qui sont en train de vivre des situations similaires. Parce que c'est juste quelque chose, c'est une détresse qui n'a pas de mots. Perdre un enfant, ça n'a pas de mots. Aucun parent ne devrait vivre ce genre d'épreuve. Je pense aussi aux personnes, la souffrance n'est pas que la perte d'un enfant. Il y a des personnes qui se séparent, qui ont des séparations. Certes, il n'y a pas de décès, la personne, on peut toujours la voir, mais c'est aussi des déchirements. Je veux dire, le cœur peut être brisé et entraîner également une mort psychique, mais à petit feu. Et pour ces personnes qui sont un peu perdues dans leur souffrance, j'ai envie d'apporter une petite rosée d'espoir à ces personnes qui sont dans la souffrance, la détresse et qui tournent en rond avec cette souffrance. Oui. C'était l'idée. Et c'est important, je trouve, de traverser ces périodes horribles, cette vallée de la mort. Ça fait penser le psaume 23, évidemment, hein, la traversée de la vallée de la mort. Mais on la traverse, on est accompagné dans cela, et l'énergie qu'on reçoit, on l'utilise pour être aussi avec les autres, pour s'unir avec des liens fraternels. Et ça, je pense, c'est une bonne réponse au deuil. Une fois que le deuil est là, on ne peut pas revenir en arrière, on peut pas, ça serait, voilà, c'est déchirant, mais on ne peut pas. Donc la seule chose qu'on peut faire, un pas après l'autre, c'est traverser cette vallée et il faut amener à nouveau, essayer de donner la main à d'autres et d'avancer ensemble. Ça ramène du réconfort, ça ramène de l'amour, ça peut faire revivre quelque chose qui est, ouais, comme vous dites, de l'ordre un peu de l'accompagnement des anges, en fait, qui sont là pour nous. C'est quelque chose de difficile. Je pense encore, j'ai toujours en tête la finale de l'évangile de Marc, dans lequel les femmes arrivent au tombeau. Le tombeau, ils le trouvent vide. C'est l'absence, hein, donc c'est ces déchirements-là. Évidemment, elles ne pensent pas tout de suite à la résurrection, mais elles pensent à quelque chose de... On nous a même enlevé le corps, il n'est même plus là, on ne peut même pas le pleurer. Et même à l'annonce de retourner en Galilée, parce qu'ils les attendent là, elles ont peur, elles restent craintives en fait. Parce que le deuil peut nous clouer sur place, peut nous donner ouais, des sentiments de peur, d'angoisse. Et après, ce n'est que en allant effectivement en Galilée, à retrouver là où le Christ était, retrouver ses mots, retrouver ses paroles de vie, qu'on peut retrouver un goût à la vie, qui est bien sûr différent de quand on a la personne à côté, mais qui est quand même un goût, toujours. Et essayer de s'entourer avec les autres pour ne pas être seul et puis pour on soit concerné par ce qui nous arrive. Et tout à fait. Tout à fait. C'est clair que, voilà, nous devons... quel est le sens de notre existence? Je pense que il y a une chose, dans un malheur, il y a toujours comme ça des énergies, comment on peut dire, des vibrations positives qui viennent. Et moi, je les ai reçues parce que j'appelais au secours aussi. J'appelais, je m'attendais à l'aide du Seigneur. Et je pense que quand le Seigneur vient nous restaurer, il nous restaure, mais pas que pour nous. Il voudrait aussi que notre restauration puisse s'étendre. Ce qu'on a reçu, on doit pouvoir le donner. Pourquoi sommes-nous sur terre si ce n'est de donner avec amour, avec joie, de continuer la marche, car c'est la seule certitude que nous avons allons tous mourir. Mais il y a des morts pas justes. La mort d'un enfant à 19 ans et demi, c'est juste quelque chose qui est contraire à la nature. Et personne ne peut planifier cela. Et on est si démunis. C'est pour ça que, voilà, avec l'association Rosée d'Espoir, j'ai envie d'accompagner des personnes qui vivent ce genre d'épreuves parce que je suis passée par l'épreuve, j'ai vécu des choses des plus dures. Je pensais avoir fini. Je pensais à Adriel bientôt, ben, il a fini. Il est en dernière année, il avait des bonnes notes, il passait son année. Quand on pense avoir fini,
On a acheté cette maison, on était bien, tout allait bien. C'est là où ça nous tombe dessus. Et oui, c'est vraiment difficile. Et je sais maintenant à quel point quelqu'un peut être démuni et perdu et même mourir après un décès ou après une séparation ou après une lourde épreuve. Et c'est pour cette raison qu'avec l'association des Espoirs, j'ai pris la décision d'aider, pas seulement par écoute, par partage, mais aussi dans la région, ici, s'il y a des personnes qui sont dans le deuil et qui n'ont pas les moyens financiers d'accompagner dignement leurs membres de famille, l'association est là à la mesure de, de ce que nous avons d'aider financièrement les personnes qui auraient besoin aussi de ce genre, de ce genre d'appui, de ce genre d'aide. C'est le dernier contact qu'on a avec les personnes. Avant de les enterrer, on aimerait pouvoir leur mettre vraiment des beaux habits, avoir la conscience tranquille qu'on leur a encore donné le meilleur de soi-même pendant ces derniers moments. Et c'est la raison pour laquelle l'association Rosée d'Espoir est en train aujourd'hui de développer ce volet pour aider, accompagner les personnes en difficulté, en souffrance, aussi bien moralement, psychiquement, mais aussi matériellement. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. La rencontre avec vous, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans mon ministère ici à Villeray. Ça m'a touché parce que, évidemment, c'est aussi quand on est parent, on peut effectivement imaginer qu'est-ce que ça peut être, mais juste imaginer, et puis ça ébranle. Et l'effet qu'on, la- non seulement la foi que vous avez démontrée, n'efface pas ce qui est la dureté de la vie, mais qui au contraire, elle s'enracine. Là, je trouve que c'est très remarquable. Merci. Vous n'allez pas oublier ça ou faire semblant qu'il ne se passe rien. Vous savez bien ce qui se passe et c'est terrible. Et en même temps, vous arrivez à mettre un pas après l'autre pour aller de l'avant. Et avec l'association Rosée d'Espoir, là, vous donnez tout son sens en fait à ça. Donc en tout cas, merci beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose qui est très beau aussi à soutenir pour toutes les familles en deuil et qui traversent quelque chose de difficile comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais juste finir en évoquant quelque chose qui m'est venu à l'esprit lorsque je préparais justement cette petite vidéo avec vous. Quand je me suis penchée sur le deuil, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont surgi dans mon esprit et que j'avais complètement oublié. Euh, Quand j'étais jeune, je devais avoir à peu près l'âge de 12 ans. J'avais perdu une amie qui était très proche et on jouait ensemble. Et puis, à l'âge de 11 12 ans, on ne comprend pas trop ce que c'est. Et dans ma tête, je m'attendais à ce qu'elle revienne. Et je priais toujours pour qu'elle revienne. Parce que pour moi, j'avais pas compris que quand la personne décédait, c'était fini physiquement. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré une amie qui se surnommait ma poule. Et l'amie que j'avais perdue quand j'étais enfant, elle se surnommait aussi ma poule. Donc dans ma vie, j'ai rencontré deux personnes, deux jeunes femmes qui s'appelaient ma poule. Elle était fille parce qu'on était petits, on était petites. Alors j'ai eu deux ma poule. Une est allée au ciel vers Dieu et une est rentrée dans ma vie quelques années après le décès de cette ma poule qui était mon amie. Et je trouve que ça aussi, c'est la restauration de Dieu. Et quand je préparais ce deuil, tous ces souvenirs ont surgi comme ça dans ma tête. Et je pense que c'est la révélation de Dieu pour sa restauration. Dieu restaure et c'est pas toujours de la manière qu'on aimerait que ça soit. Et là, vraiment, c'était vraiment une bénédiction de Dieu. Le Seigneur était en train de me rassurer qu'il y a une restauration. Voilà, j'ai perdu une mapoule, j'ai retrouvé une mapoule qui est aujourd'hui comme un membre de ma famille. Merci. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Vraiment, il y a des choses, des clins d'œil comme ça aussi et c'est à prendre. Et, et j'aimerais bien souligner la phrase que vous avez dit une fois, peut-être comme je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, comme conclusion, ça serait
on prend toujours de Dieu en fait le meilleur de ce qu'il peut nous donner. Et puis avec ça, on peut construire des grandes choses. C'est ça que vous m'aviez Exactement. dit une fois. Je Exactement. trouve que c'est une belle... Et aujourd'hui, j'aimerais encore euh, juste rajouter quelque chose. On doit prendre le meilleur de, Dieu, de ce que Dieu a pour nous, mais on doit également prendre le meilleur qu'il y a en chaque personne que nous rencontrons et chaque personne qui vit avec nous. Essayons de prendre le meilleur, la meilleure part de ces personnes. Et j'espère, j'ai pris la meilleure part de mon fils, mais j'aurais souhaité prendre encore plus. Et on se rend compte toujours trop tard. Oui. Oui, prenons la meilleure Oui. part de Dieu et des Oui. personnes qui nous entourent. Merci Exactement. beaucoup. Bah alors premièrement, je suis vraiment content d'être là pour soutenir la maman d'Adriel et bien évidemment remémorer le personnage, la personnalité qui était Adriel. Je- C'est la chose la plus difficile et inimaginable pour une mère de perdre son fils. Et c'est quelque chose d'incroyable, de très puissant au fond, d'avoir autant d'empathie pour créer une organisation et pour aider autrui et les autres personnes dans le même cas ben, à, à passer cette dure épreuve. Puis ouais, Adriel même en étant parti, même en étant au ciel, il nous rappelle enfin, les moments les moments beaux de la vie. Puis il nous remémore les côtés, nos meilleurs côtés qui sont parfois si profondément enfouis. Je suis content d'être là. Ça fait maintenant 1 an que tu es parti, Adriel. On, on se souvient tous de toi comme une personne magnifique, une personne loyale. Tu as toujours été là pour moi, pour les autres. Je te remercie vraiment. Tu étais vraiment une personne magnifique. Et maintenant, on est là pour se souvenir de toi, pour se souvenir de la personne magnifique que tu étais. Et on n'oubliera vraiment jamais la personne que tu étais. Voilà.